Vous voyez ce mec-là? C'est le Nar Royal. Et pendant une semaine, je l'ai suivi dans sa préparation. Il y a eu des rires, y a Polo qui vient de de la tension, de la bagarre, beaucoup de bagarres. Enfin bref, je l'ai suivi pendant une semaine dans sa préparation pour son dernier combat à l'Hexagone. Ça va chier. Après 3 minutes d'une grosse bataille. Hey yo! What's good les frères? Nouvelle vidéo. On va suivre Vidal dans sa préparation pour son dernier combat amateur. Ça va chier. Mais là, il est en mode avion ce bâtard. Je suis bloqué à la porte. Voilà. Dans le bon. Moi je dormais, j'étais bien wesh. Ça va ou quoi? Tu sais que j'ai vu, je me suis dit, oh bâtard, je suis allé sur message, mais s'il est en mode lune. Ah ouais putain, ça va quoi brother? Tu vas bien? Bienvenue dans ma demeure, c'est pas ma demeure. C'est Liam, on remercie Liam. Gros, j'étais trop bien là. Ça sent le fight. Ça sent l'appartement pour les combattants. Ah mais je reconnais là, on a mangé des... Hein? On fait le bilan d'après-combat dans un bar à flanc? Mais y a pas à Poitiers je crois. Mais non, mais à Paris. Il faudrait, mais je vais rentrer dans le sud aussi. Donc faut qu'on s'organise. Mais on va faire ça. Bienvenue à la maison. Là, depuis les peu de mois que je connais Vidal, il sait toujours pas faire de la corde à sauter. Déjà de 1 parce que sa corde elle est trop petite. Et de 2, je sais pas, il a pas de coordination. Tu penses quoi Vidal? C'est la corde qui fait le jumper ou c'est le jumper qui fait la corde? Tout est dans le mollet. Tout est dans le mollet? Je suis en live. Je suis pas un boxeur. Moi je vais à Poitiers là. Futuroscope ou Miami Beach, perso je fais mon choix. Si tu veux on échappe les Fight Week. Parce que madame, nous on va à Poitiers. On va à Poitiers sous un temps catastrophique. Elle Oh non, ça le Apparemment, t'es déjà 27 degrés. Reviens. Fort. Tu l'as vu toi? C'est lui l'ancien gros. J'ai fait semblant de pas le voir dans la périphérie là, je l'ai vu. C'est bon, brother. Fais-nous un petit footwork là. Ah, tu l'as pas. Ah, faut que tu m'apprennes. Allez, comme ça là. Ça va mon grand? Ah, il est dans le bon. Lui il est dans le bon, il a capté. J'ai pas capté visiblement. Moi c'est Xavi, donc je suis un très bon ami de Vidal. On se connaît depuis 13 ans maintenant. On a grandi ensemble à Bayonne. On s'est rencontrés quand on faisait de la trottinette ensemble au skatepark. Et depuis on a évolué ensemble, chacun de son côté, mais on est resté très proches. Jusqu'à Paris. Je suis venu habiter à Paris en 2021. Et c'est là où la carrière amateur de Vidal a commencé de Hugo a commencé à se concrétiser. Et du coup, quand il montait à Paris, il dormait à la maison. Non, ce qu'il a fait de bien, Vidal, c'est qu'il est passé vraiment par toute forme d'événements. Il est passé en gala, donc il a participé à des orgas. Enfin, il a participé à des combats dans des orgas. En même temps, il a fait des championnats, donc du coup, ça a commencé avec championnat de France, IMAF Europe, IMAF Monde. Donc ouais, en fait, pour moi, sa carrière amateur, elle est vraiment très très complète. Il a arrêté de bosser pour pouvoir faire du MMA, donc il s'est mis au chômage, le mec il a cravaché. Il gagnait pas de tal. Donc en même temps, gérer une carrière sur les réseaux, entre guillemets, plus une carrière amateur en MMA, c'est compliqué. En vrai de vrai, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux? Honnêtement, après, je suis pas très objectif, hein. Mais pour moi, tout est venu petit à petit dans sa manière de gérer les choses. Là, moi, je le vois, il a vraiment évolué là sur 2-3 ans. Donc, frère, honnêtement, je saurais pas quoi dire là. On a l'entraînement collectif là. Et on va faire grappling. Vous connaissez votre gars.
bon dans tous les domaines. Donc là, je vais aller soumettre tout le monde, dont Vidal. C'est Johnny pour la qualité. On est en direct du salon de massage. Et comme je suis un bon et qu'Hugo il est en diète, bah moi je vais manger un petit kebab. Ok, je me pèse, je viens de manger kebab. Depuis mon combat, j'ai mangé des fast-food à peu près environ tous les jours. On va voir je suis à combien. Fais un shadow vite fait, moi. T'es lent de ouf. Allez. Non, en vrai, je dis ouais, 72, 6. 72,6, 72,8, 73. Oh les gamins. 72,6. Mais non. T'as gagné, la merde. C'est ça? T'avais dit 72,6. Pourquoi t'as pas bu un peu d'eau en plus, toi? On va dans l'œil, l'œil du tigre. Là, il aurait tapé. Je sais que c'est Thibaut. Hey, attends-toi là. Il est en shape le nain royal, hein. Il est en shape le nain royal, hein. Wesh. C'est toi, wesh. Oh le masseur qui se lave. Wesh. T'étais moi. En direct, on l'a en direct. Après, en même temps, j'ai Bravo, massé. bravo, bravo. Là tu vas perdre la clientèle. Direction la cryo. Ça va chier là. Je vais rentrer dans la machine qui est là, moins 120 degrés. Est-ce que je vais pleurer? C'est possible. Aujourd'hui au menu, cryothérapie. C'est parti. 3 minutes? 3 minutes. Je me mets de quel côté, comme ça? Comme ça, parfait. C'est super froid, c'est trop le mec. Ah la vache. Ah c'est froid quand même, hein. Ah ouais, je monte à 14 mètres. Je suis à 14 degrés. J'ai perdu la moitié. Ah c'est terrible là. Ah ouais, c'est pas des lol, hein. Ah la vache. Ok, nickel. Ah ouais. Ah c'est top. Ah c'est froid. Au début j'avais du mal à respirer en fait. Allez. En vrai, il fait bon, hein. Allez. Combien? 10. C'est bien. Ah ouais, fallait pas plus froid. C'est bien. En dessous tu t'évanouis. En dessous, ça peut créer des gelures, ça. Ah oui? Ouais. Je viens d'arriver à Poitiers. Je suis à l'hôtel, on va rejoindre Hugo. J'ai pris le train à 6h du bar. Tout ça pour rejoindre cette petite merde. Et là, il y a la pause à 11h. Du coup, on va réveiller le petit gros. Oh, c'est qui arrive là. Comment estás? That's good. On rentre dans le bon. Bien dormir. Sinon, ça va pas être bien. Ah ouais, déjà bien, t'arrives, tu coupes la musique. Bonjour. Voilà, Serge, enchanté. Thibaut. Ouais, j'ai démarché un sponsor. Hein, pour les compléments et tout ça. Il y a Polo qui vient demain, il y a Polo et tout. Ah, ça va être trop tard. Il se fout de ma gueule. Hein. Et le frère de l'organisateur de l'Hexagone, c'est mon pote. Attends. Mais le bonnet. Ah ouais, t'as
jamais j'avais des douleurs aux jambes, il y a des collants, vertex, l'entraînement, vous allez voir, moi je sont super lourds. Attendez, c'est toi qui es rentré avec le saxo ou pas? Écoute-moi bien. Dis-moi. Un mec qui rentre sur du saxo, sur un ring, je ne peux que valider, d'accord? Merci. Le mec, je le connais pas. Je sais pas qui il est. Il me ramène un saxo. C'est fou. C'est fou, on est d'accord. Et là, je vais faire encore pire, là, à Cherbourg, là. 11h, on peut se peser. C'est malade, là. Vas-y, tu peux y aller. 65,8 sans tolérance. 65,7. Et... Je viens de boire 420 ml d'eau. Nous on est focus, on est là, on voit les petits déj, se mettre dans notre bulle, focus, combat. Et voilà, le coach Nerf Royal qui est en train de casser et de faire un record du monde. Vas-y. Arrête, je te vois. Pourquoi tu nous as pas vu? C'est du sérieux, mon pote. C'est ça? Non. En plus, ils vont lutter. En plus, ils développent la base du truc. En plus, ils développent la base du truc. Chacun son tour. Ici, au sur le dos. Bah ouais. Bien, il faut rester focus dans sa bulle. On regarde un peu le lieu, après on va dans les vestiaires, mettre les bandages, s'échauffer, fight, and go. Ouais, change-toi, comme ça tu fais tes bandes, après on s'échauffe, après on se castagne, après on se fait piquer. Ouais, t'as pas de fracture, de choses d'entorse, non? Et du coup, le fait qu'Ali soit là, ça m'a permis de bien m'échauffer. Et du coup, on a révisé toutes les phases directement avant le combat. J'ai fait la montée de cœur, tout ça avec Johnny. Après, on a fait quelques phases au sol, en catch control, prendre la distance aussi, parce qu'on sait qu'il avait 1m94, 1m95 d'allonge. Donc, fallait faire attention à ça pour bien rentrer sur l'anglaise. Et puis après, tu vois, quand t'es appelé par le pitbull, ils appellent ça, là, le mec qui vient te chercher. Tu pars et des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Juste avant de rentrer tu te poses cette question là, après tu te dis bah en fait faut y aller maintenant, genre en mode dans ta bulle et là tu laisses place vraiment à l'instinct de survie hein, parce que quand tu rentres dans la cage et qu'il la ferme et tout, tu te dis vas-y maintenant c'est lui ou moi. Et du coup en vrai quand tu commences à entendre ta musique et tout, que tu vois tous tes coachs, tes potes derrière toi, tu te dis ah, vas-y c'est bon. Hugo Vidal! T'as toute la pression que t'avais pendant 10-15 secondes juste avant où tu te posais des questions, après elle part et tu l'oublies. Et c'est ça aussi qui fait que tu commences à te transcender avec l'adrénaline et tout, mais il faut rester focus, il faut être relativement tranquille et stressé en même temps. Parce que si t'as pas de stress, c'est pas bon non plus, parce que en fait tu te dis, tu prends pas conscience du danger aussi. Et c'est là où ça peut être une erreur je pense. Place-toi. Placement. Distance et placement. Distance sur l'extérieur. Voilà, place-toi. C'est ça. Ça bouge, c'est bien. Ouais, ça bouge, c'est bien. Encore, ça bouge, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bien.
neutre. On l'a fait exprès. La plongée. Donc en vrai là je me suis bien senti dès l'entrée de combat, c'était cool, j'ai fait mon combat, c'était pas terminé comme je voulais mais bon, c'est une victoire quand même de plus. Et après tu connais, abonné à la FLD, 3e test antidopage à la Suède sur 3 combats. Après moi je m'en fous d'y aller et je trouve ça bien justement qu'il y ait ça parce que du coup ça permet aux gens qui puissent pas se doper ou alors s'ils se dopent qu'ils se font choper parce que c'est de la triche en vrai de vrai. Et quand tu prends des oméga 3 ou de la whey ou du multivitamine, t'es serein d'y aller. Donc moi je trouve que c'est bien. Juste c'est chiant quand tu sors ton combat, que t'arrives pas à pisser, que t'as toujours un mec avec toi, que tu peux pas aller te doucher tant que t'as pas fait ton test et tout. Et quand ça fait 3 combats d'affilée que tu le fais, c'est chiant. Mais en vrai de vrai, au final c'est une bonne chose, tu vois. Donc faut savoir remercier les personnes qui font ça parce que c'est grâce à eux entre guillemets que le sport il est clean aussi. Donc en vrai c'est chiant mais je trouve ça bien comme je l'ai dit 45 fois. Ouais, c'est toujours frustrant parce que tu gagnes mais pas de la façon dont tu voulais. Et c'est pas comme si je voulais faire un finish et que j'ai pas réussi, que ça fasse une décision et basta. C'est que là tu gagnes sur disqualification alors que t'étais au 3e round et qu'il s'était pas passé ça, après j'aurais pu gagner comme perdre, mais sur le scoring des juges j'ai gagné 18 le premier, je perds 19 le deuxième et potentiellement le 3e était scoré 19 pour l'instant pour moi, donc j'ai gagné le combat. Mais lui là, ce clown, il est venu tout seul de Paris, il a pris son train pour Poitiers, il a pris son propre hôtel à ses propres frais. Et il aurait très bien pu ne pas pu le faire et suivre le combat depuis son téléphone ou chez lui tranquille dans l'appart, tu vois. Il a décidé de venir pour vlogger, c'est une chose, mais moi ça me fait archi plaisir. Mais il aurait pu aussi penser qu'à lui, être égoïste et tout ça. Donc en vrai ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui font ce genre d'initiative. Non, tu connais. T'étais là, t'es venu de ton plein gré, t'avais payé tes frais et tout pour venir en Reguin-les-Bains. C'est pareil, t'es venu de ton plein gré. C'est un peu plus près quand même. Ouais, mais quand même. Tu vois, non, mais je vous jure, plaisir. Et ce seul type-là, je le connais pas depuis 10 piges. Hein. Non, c'est vrai. Et je le considère peut-être plus que des personnes que je pensais que je considérais plus. C'est vrai. En vrai, c'est connu. Petite anecdote. C'est connu, je crois, des réseaux. Ouais. Bidon. Après, on s'est pété une fois à l'US Métro quand on a fait la vidéo avec Alex. Ouais, je t'avais cassé le cul. Faut remettre les images, on va rappeler qui est qui. Et non, en vrai, ça s'est fait naturellement parce que c'est ni à la recherche du buzz, ni à la recherche de la notoriété de l'un ou de l'autre. On a le même centre d'intérêt, frère. Ouais, genre, en vrai, de vrai, on est juste deux personnes chill qui aiment notre sport. J'ai cru que je vais te niquer. Non. Je pensais que t'allais dire, on est juste des personnes chill qui aiment la bagarre. Non, j'avais pas faire la blague, c'était enculé. Non, mais en vrai, on a la même vibe. Et en fait, c'est pour ça qu'on va faire plein de vidéos concept à la con, genre lifestyle, des dégustations, des trucs de bouffe, des entraînements, de la bagarre, des voyages. Vous voulez ça? Et en vrai, ça peut être excellent. Vidal aka Thibaut. Thibaut aka Vidal. Bouffe, bagarre, invité. Je pense que c'est un bon cocktail. Allez, on part là-dessus. Je viens de me gratter les couilles. Mais ouais, non, je pense que ça peut être bon.